Nicolas, on parle donc de cette crise politique en Italie. Silvio Berlusconi veut briguer un 5e mandat et Mario Monti, lâché par la droite, alors jette l'éponge. Qu'est-ce qui va se passer en Italie dans les semaines qui viennent? Eh bien, on va voter le budget 2013 très bientôt. Juste après, Mario Monti va démissionner donc avant Noël. Ensuite, la Chambre sera dissoute au mois de janvier. Et comme le veut la règle, il y aura des élections forcément dans un délai de 45 jours, ce qui veut dire que les Italiens vont voter mi-février. C'est juste 2 mois d'avance par rapport au calendrier prévu, parce qu'il y avait des élections prévues aux alentours de mi-avril en Italie. Au fond, Nicolas, que veut Silvio Berlusconi? Il veut revenir sur le thème de l'anti-Europe. Globalement, il veut se venger de ceux qui l'ont démis il y a un peu plus d'1 an, en l'occurrence Mme Merkel en Allemagne et son compatriote Mario Draghi à la BCE. Alors, il va être le candidat de l'anti-austérité, évidemment. Il va être le candidat de l'anti-Merkel, c'est-à-dire non au pacte budgétaire, non à l'union bancaire. Et puis, il va aussi être le candidat de l'anti-Monti, c'est-à-dire non au président du Conseil italien non élu, inféodé à l'Allemagne. Voilà un peu le positionnement. Alors Nicolas, le bilan de Mario Monti, il est bon ou il est mauvais? Il est bon, mais ça ne se voit pas. Ce qui se voit, malheureusement, c'est le chômage. 1 million de chômeurs de plus depuis qu'il est arrivé. Ce qui se voit, c'est la récession qui est avérée pour 2012 et sans doute prolongée en 2013. Ce qui se voit, c'est la baisse du pouvoir d'achat. La consommation est tombée à son niveau le plus bas depuis 1997. Ce qui se voit, ce sont les hausses d'impôts. Oui, il y a eu une cinquantaine de hausses d'impôts en Italie. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1100, 1130 € par an en plus par ménage de charges fiscales. Ce qui ne se voit pas, évidemment, c'est que Mario Monti a tout simplement sécurisé le financement de l'Italie. Il a sorti l'Italie des écrans radar de l'actualité, elle l'était tous les jours auparavant, et il a évité l'humiliation de la Troïka qui aujourd'hui administre tout simplement la Grèce. La Troïka, c'est le FMI, la BCE et Bruxelles. Alors il y a donc crise politique, faut-il s'en inquiéter? Une crise politique en Italie, c'est quand même inquiétant parce que c'est le 3e pays de la zone euro, donc c'est un peu une crise de la zone euro, mais peut-être que finalement il faut s'en féliciter parce que Berlusconi est plutôt faible dans les sondages, et Mario Monti pourrait éventuellement s'allier avec le Parti démocrate, le centre-gauche. Et alors dans ces conditions, cette démission, finalement elle permet d'accélérer considérablement la campagne, de prendre de vitesse d'une certaine manière, Peuple de la Liberté, qui est le parti de Berlusconi. Et puis elle permet aussi de tuer le slogan de Berlusconi, qui s'apprête à faire campagne, on l'imagine, sur Monti, l'homme de Merkel, l'homme des marchés. Donc d'une certaine manière, si vous voulez, en démissionnant, Monti, en s'alliant ensuite avec le centre-gauche, peut peut-être revenir à la tête du Conseil italien, mais cette fois-ci démocratiquement élu.